nous allons répondre à une autre question. Quel sera, selon vous, le prochain super aliment? D'accord, j'ai parlé dans de nombreuses autres vidéos des super aliments comme les légumes crucifères, le chou frisé, le jus d'herbe de blé, etc. Mais je crois qu'il y a un autre aliment qui sera très populaire. Je ne dirais pas que c'est le premier de la liste, mais il est certainement riche en éléments nutritifs. D'accord, cet aliment contient des tonnes de vitamine A, il est donc presque comparable au chou frisé, croyez-le ou non. Mais il s'agit d'un type unique de vitamine A, d'origine animale. Et elle n'irrite pas le foie ou la vésicule biliaire, elle est donc tout à fait acceptable. Et il est chargé de vitamine D pour aider les os et le transport du calcium. D'ailleurs, beaucoup de gens manquent de vitamine D. Et il contient également de la vitamine E et de la vitamine F. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la vitamine F, mais la vitamine F est comme la formule réciproque de la vitamine D. Elles travaillent ensemble. En l'absence de vitamine F, il est donc possible que davantage de virus sortent de leur rémission. Si vous prenez un coup de soleil, il est difficile de s'en débarrasser. Les aliments dont je vais vous parler vous aideront à vous protéger contre les rayons du soleil et les radiations. Et il est également riche en vitamine K2. Qu'est-ce que la vitamine K2? Il s'agit d'une vitamine K très bénéfique pour les os et les dents afin de prévenir les caries dentaires. Il contient de la lécithine, qui est l'antidote du cholestérol. En fait, il n'augmentera pas le taux de cholestérol car il contient l'antidote au cholestérol. Il contient du sélénium, un oligoélément, et de l'iode, qui est très, très important. Il contient également des acides gras oméga 3 et oméga 6 ainsi que des triglycérides à chaîne moyenne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il s'agit d'une graisse saine qui ne se transforme pas en graisse. Elle ne fait pas grossir. Et pouvez-vous deviner de quel aliment il s'agit? Du beurre. C'est vrai. On vous a appris que le beurre est mauvais pour la santé et qu'il va boucher vos artères, n'est-ce pas? Mais en réalité, il n'y a pas d'études à l'heure actuelle qui disent que la consommation de beurre augmente, sous quelque forme que ce soit, l'obstruction de vos artères. D'accord, si vous pouvez m'en montrer un, je serai ravi de le regarder. Mais vous ne trouverez pas une seule étude, mais un jour je découvrirai qui ils sont et qui ils diffusent ces fausses informations. Je pense qu'ils ont sorti la margarine pour faire baisser le prix du beurre. Mais le beurre est utilisé depuis longtemps. J'aime le beurre fabriqué à partir de vaches nourries à l'herbe. Ce type de beurre est délicieux. Vous pouvez donc consommer du beurre. C'est l'un des rares aliments qui contient de l'acide laurique. L'acide laurique est antitumoral, anti-cancer. C'est bon pour la perte de poids et le métabolisme. Les seuls autres aliments contenant de l'acide laurique sont l'huile de noix de coco et le lait maternel. Vous avez donc le choix entre le beurre, l'huile de coco et le lait maternel. Je ne sais pas où vous allez trouver le lait maternel, mais restons au beurre ou à l'huile de coco. Il a donc toutes ses qualités. Il contient toutes ces vitamines liposolubles et ne se transforme pas en tissu adipeux. Il n'obstrue pas les artères. Et il est en fait facile à digérer parce qu'il contourne le foie et la vésicule biliaire. Elle ne sollicite pas la vésicule biliaire comme d'autres types de graisses, telles que les graisses insaturées. Les graisses comme l'huile d'olive sont plus difficiles à digérer que le beurre. Je consomme donc beaucoup de brocoli et je prends parfois une cuillère à café de beurre. J'en prends le soir, et je trouve que cela aide vraiment à dormir, parce que cela améliore l'absorption du calcium à partir de la vitamine D et de la vitamine F. Je vous propose donc de cuisiner avec, d'en mettre sur vos légumes. Mais n'ayez pas peur de consommer du beurre, en particulier des vaches biologiques, sans hormones et nourries à l'herbe qui produisent ce type de beurre. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez vous abonner à la chaîne.